Le grand feu que nous avons allumé a purifié l'air et a amené une grande purification, une grande libération. Et même d'être devant ce feu, c'est quelque chose qui agit et qui guérit. Et maintenant, nous pouvons voir que tout est comme différent et que ce feu était vivant et que ce feu était empli de la présence de notre Père Michael. Bien sûr, le feu de Michael n'est pas un tel feu, parce que le feu de Michael, c'est un feu qui ne détruit rien, qui ne consume pas. C'est un feu éternel, un feu de bonté, de bonheur, de bien-être. Quand tu es avec le feu de Michael, tout devient clair, tout est pur, tout est en ordre. Mais tu sais, tu peux le sentir là dans la nature, hein. Je ne sais pas si vous sentez le soleil, la clarté, tout devient clair, tout est en ordre, tout est à sa place, tout est dans la paix, dans le grand calme. On peut sentir ici, sur les terres du Québec, de l'érable, on peut sentir le grand calme, le silence impressionnant qui emplit tout, et la grande harmonie, et l'espace aussi grand ouvert. Hein? Ici, on peut sentir des fois comme si on était au bord de la mer, de l'océan, tellement l'air vient et qu'il y a des espaces, on sent l'espace très très grand. Et ça, c'est la magie. Parce que dans l'espace, vous avez la magie. Ce que je veux vous dire, c'est que d'avoir allumé ce feu, c'est comme une grande, grande bénédiction. Et toute la terre autour est consacrée. Vous pouvez aller là-bas et enlever vos chaussures. Bon, peut-être pas très longtemps ici, mais vous savez, c'est bien aussi cette force qui vient et qui vous saisit. Et c'est très bon d'enlever vos chaussures et d'être pieds nus et de poser vos pieds sur le sol là-bas qui a reçu le feu, parce que il y a dans les pieds tout un tas d'instruments, de nerfs, mais pas simplement, c'est des cellules qui parlent, qui sont en contact. Notre corps est vivant, notre corps a une mémoire. Notre corps est vivant, il a une mémoire, notre corps fait des expériences. Nous vivons avec notre corps, mais pas réellement. Par exemple, si nous parlons avec notre corps, nous allons nous apercevoir que pour lui, le corps, c'est très important d'être en contact avec la terre. Vraiment. Lui, s'il n'a pas de contact avec la terre, au bout d'un moment, il se sent mal. Il ne peut pas vivre. Il ne peut pas respirer. Parce qu'en fin de compte, notre corps, c'est un morceau de terre, c'est de la terre. Nous sommes la terre. Nous sommes la planète. Il n'y a pas la planète et nous. C'est une unité. Nous sommes le même organisme. Nous sommes le système solaire tout entier. Mais avant de penser au système solaire, parce qu'en réalité, nous sommes le Soleil. Et nous sommes la planète Mars, nous sommes la planète Vénus. Nous avons une sensibilité, nous avons une volonté d'agir, de créer. C'est Mars. Et en réalité, nous sommes plus grands que ce que nous croyons. Nous ne sommes pas des petits bouts, là, des petites personnes, des moi psychologiques avec des intérêts de payer ses impôts à la fin du mois. Mais en réalité, ça, c'est un monde fabriqué. C'est un monde réel, hein, c'est réel, mais c'est fabriqué. C'est pas cosmique, c'est pas naturel. Il faut bien faire la différence entre quelque chose qui est naturel, c'est-à-dire qui est cosmique. La Terre, elle est cosmique. La planète, elle est cosmique. Elle fait partie du système solaire. Et nous, toi, moi,
les animaux. Regardez les animaux. Leur bonheur, c'est d'être dans la nature. Hein. Vous pouvez voir des biches là qui courent avec leur queue blanche. Eh bien, leur bonheur, c'est d'être dans la nature. Et regardez-les dans la nature. Et si vous les mettez en cage ou dans le monde des hommes, ben, voilà, c'est fini. C'est terminé. C'est les hommes qui font ça. D'ailleurs, on met nos pieds en cage. Les pieds, eux, ce qu'ils veulent, c'est être en contact. Parce que quand ils sont en contact, beaucoup de maladies, énormément de problèmes, mais c'est même pas exprimable. Tu sors le matin, pieds nus, et tu poses tes pieds sur la terre, et tu prends contact. Et là, tu prends contact avec la planète, avec la terre, avec la mer, parce qu'il y a une similitude entre la maman, la grande-maman, les grandes-mamans, les grands-mères et la terre. Parce qu'il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui passe. Il y a une communion. Personne ne veut être ignoré, personne ne veut ne plus être en communication. Personne ne veut être isolé dans des chaussures. Les pieds ne veulent pas forcément. Bon, des fois ok, parce que marcher dans le monde des hommes, c'est très désagréable pour les pieds. Ils n'aiment pas marcher en réalité sur le bitume, ils n'aiment pas ça. Vous n'avez qu'à regarder, faites des expériences, vous allez le voir vous-même. Ça les blesse, ça les irrite. Ils ne sont pas à l'aise. Alors que s'ils marchent dans la nature, c'est comme une énergie, c'est comme une force, mais même il y a des points d'acupuncture dans les pieds. Hein. Vous savez que dans les pieds, il y a tous les organes du corps. Et que quand tu marches sur la terre, c'est comme s'il y avait un massage interne. Et en fin de compte, une circulation et des énergies qui passent. Et si tu vas marcher là-bas, sur le lieu du feu, alors là, c'est... Parce que le feu de Michael, il purifie tout. Les autochtones avant, ceux qui vivaient sur ces terres avant en harmonie, ils le savaient, ils prenaient des pierres, ils allumaient des feux sacrés, et après ils faisaient des sortes de, je ne sais pas trop comment on dit, mais des huttes, exactement les mêmes enseignements que nos ancêtres, les Esséniens. On faisait la même chose. Et j'ai décrit dans un de mes livres une expérience avec Jésus et Saint Jean, où ils entrent dans une hutte. Bon, mais il n'y avait pas mais ils regardent des trous à travers, c'était des initiations. Ils se transmettaient des savoirs de génération en génération, mais pas forcément des savoirs qui enferment, mais des savoirs qui font respirer, des savoirs qui font qu'on vit ensemble, des savoirs qui font qu'on se connaît, qu'on s'apprécie, qu'on apprécie les autres, qu'on apprécie les différences, qu'on a une vie, qu'on respecte le territoire, la terre, qu'on respecte les êtres, qu'on respecte les animaux, qu'on a une association avec eux, qu'ils font partie de notre famille, qu'on regarde les choses, qu'on s'éveille en fin de compte, on rentre dans des mondes plus simples. Et ça, c'est le sceau de la santé dont je suis en train de vous parler. Hein. Parce qu'après, on tombe malade, on est complètement déséquilibré, on a des maladies chroniques, on est toujours dans les pharmacies, on se gave de pilules, parce qu'il faut bien que vous compreniez qu'à la fin, c'est comme un commerce, et qu'on rentre dans un espèce de monde, parce que ne regardez pas ces choses simplement en étant enfermé, mais essayez de regarder ça comme si on était une âme. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est être une âme ? En fin de compte, c'est juste être animé. Il faut qu'on reprenne le sens des mots. Parce que vous comprenez, les religieux, ils sont rentrés là-dedans, ils ont raconté n'importe quoi. Ils ont fait la même chose, ils nous ont séparés du contact. Ils ont mis des mondes abstraits. C'est tellement devenu abstrait que la nature est devenue abstraite. Et qu'on n'a plus de contact. En fin de compte, devenir abstrait, c'est ne plus avoir de contact, mais même avec notre voisin. C'est-à-dire notre voisin devient abstrait. Même la personne qu'on dit bonjour, on ne sait même pas si elle existe. Les hommes sont déconnectés et à la fin, ils n'ont plus de connaissances parce que c'est des connexions. Parce que si vous regardez le corps de l'homme à l'intérieur, c'est phénoménal, les connexions. Ce ne sont que des connexions, c'est Gabriel. Gabriel, ce n'est pas un archange qui est dans les nuages à jouer de la lyre comme ça, toute la journée. Gabriel, c'est les connexions. Les connexions. C'est-à-dire, tout est connexion, mais rien qu'à l'intérieur de notre corps, ce ne sont que des connexions. Que.
Dans le cerveau, c'est des milliards de connexions de fils. Si tu rentres à l'intérieur du cerveau, tout est allumé, il y a plein d'étoiles. C'est une voie lactée. Tout le réseau sanguin, le réseau nerveux, toutes les forces, la moelle épinière, tout ça, ce ne sont que des connexions. La vie est faite d'échanges, de connexions, d'alliances, de partage. Après, nos yeux, nos oreilles, nos doigts, regardez nos doigts, comment ils sont faits. Regardez, regardez les bras, les cheveux. Regardez toutes ces choses, c'est pour s'unir. On a tout un tas d'instruments. Regardez le sexe. Le sexe, c'est pour s'unir, c'est pour établir des connexions. Les mains, les yeux, tout est fait pour s'unir et établir des connexions. Tout ça, c'est Gabriel. Toutes ces connexions, tous ces partages. Mais Gabriel, c'est des connexions de douceur, c'est des connexions de beauté, de pureté, c'est l'eau. Regardez la planète tout entière, regardez les arbres, c'est des organes de connexion. Et regardez tout ça, et tout ça, c'est la planète, c'est la Terre. Et nous-mêmes, nous faisons partie de la Terre. Et tout ce que nous faisons va vers la Terre. Dans le temple, dans son psaume, notre Père a dit que les enfants de la lumière, ils avaient une vie plus grande que la mort. Et c'était à ça qu'on reconnaissait les enfants de la lumière. Mais vous voyez, la mort, c'est quelque chose même qui devient abstrait. Et d'ailleurs, tout est fait pour qu'on ne la regarde pas, qu'on ne la voit pas. D'ailleurs, on nous empêche de prendre nos amis, nos frères, nos mères, nos parents, et de les emmener nous-mêmes, et de les veiller nous-mêmes, et de les enterrer nous-mêmes. Moi, quand j'ai vu Eric, qui a pris sa maman Louisette et qui l'a mis en terre, lui, c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a mis en terre, c'est lui qui l'a mis en terre. Vous voyez la différence? Vous sentez ces choses? Il faut prendre du temps. C'est quelque chose de dire à une personne de le faire à ta place. Et c'est quelque chose de le faire toi-même. Parce que sa maman l'a mis au monde et lui, il l'a mis en terre. Eh ben, je suis désolé. Et après, alors là, moi j'étais en face, hein, c'est dur à voir ces choses-là. Il a pris la terre et il l'a mis sur sa maman. Non? C'est pas un autre qui a pris la terre, c'est son fils. Et après, je lui ai dit, oh, Eric, franchement, bravo. Il m'a dit, non, Olivier, tu peux pas savoir comment j'étais heureux, comment j'étais... Tu peux pas savoir. C'était grandiose, c'est la perfection. Bien sûr, c'est la perfection. C'est pas que de vivre par procuration, c'est de vivre nous. Toi, tu dois vivre ta vie. Personne d'autre ne doit vivre à ta place. Et tu dois aller vers la terre avec les pieds nus, c'est ce que nous disent nos ancêtres, les Esséniens. On avait les pieds nus et on avait les cheveux parce qu'en réalité, c'est le ciel et la terre. Notre mère est vivante, vivante, la terre est vivante, nous sommes la terre. Nous sommes sortis de notre maman et de notre papa. Nous sommes le prolongement de notre maman et de notre papa. On peut dire tout ce qu'on veut. On peut être d'accord, pas d'accord, on peut dire plein de choses, on peut détester ses parents, on peut dire qu'ils sont obsolètes. Mais le fait est là, on ne peut pas nier la vérité vous rendra libre. Et on doit accepter ce que l'on est. Et on doit accepter tout dans la vie. Parce qu'en réalité, la vie est bonne. Bonne. Il n'y a que de la bonté dans la vie. Le mal appartient à l'homme, c'est nous qui le faisons, personne d'autre. Regardez la nature, elle est parfaite. Est-ce qu'il y a des problèmes dans la vie? C'est les hommes qui les ont inventés et créés par leur pouvoir créateur. En réalité, il n'y a absolument aucun problème, c'est qu'une question de point de vue. Et si tu changes ton point de vue, tu vas t'apercevoir qu'il n'y a pas de problème. Mais quand tu es pris dedans, que tu es dedans, ah ben alors là, il y a des problèmes, hein, je suis d'accord. Hein. Des gros problèmes, c'est terrible, c'est même insupportable. Hein. Ça peut même être pire. Hein. Ça peut être pire et pire et pire, mais en réalité, il n'y en a pas. Parce que tu as juste à te déplacer, tu es dans un marécage,
Tu te fais bouffer de partout, il y a plein de bestioles à l'intérieur, au-dessus, mais en réalité, tu as juste à te lever, à t'en aller, à atteindre l'autre rive, et il n'y a plus aucun problème. Donc en réalité, c'est l'homme qui voit ces choses, parce que tous les êtres ont le droit d'exister, vous comprenez, et tous les êtres ont le droit de vivre. Mais il y a des associations qu'il faut faire, et des associations qu'il ne faut pas faire. Les cendres du feu sont sacrées. Les pierres qui ont touché ce feu sont saintes. Parce que tout a été enlevé, tout est pur. Parce que quand Michael vient, tout est pur. Tout est noble, car Michael, c'est la noblesse. Michael, tout ce qui touche devient noble. Michael, tout ce qui l'approche devient pur, devient grand. Quand on dit qu'il terrasse le dragon, c'est pas qu'il est un combattant. C'est que Michael aime les êtres ardents. Il aime les êtres qui savent ce qu'ils veulent. Michael aime les êtres bien préparés, clairs, qui ne sont pas des girouettes, qui ne sont pas complètement sans consistance. Parce que l'homme ne devrait pas être sans consistance. Parce qu'en réalité, la terre a de la consistance. Si nous perdons notre consistance, c'est juste parce que nous sommes mal élevés, mal éduqués, et que nous n'avons plus de contact avec le réel. Donc nous sommes faibles. Parce que quand tu n'es pas dans le réel, tu es faible. Expliquez-moi la force d'un mensonge. En quoi un mensonge est dans la force? Où vous avez vu, vous, qu'un mensonge est dans la force? Un mensonge, à la base, c'est toujours une faiblesse. Vivre dans un monde d'illusions, c'est juste être faible. Alors que la force vient toujours de ce qui est posé, vrai, noble, digne. On devrait être dans la crainte du mensonge et dans l'amour de la vérité. La vérité nous libère de la faiblesse. Enlevez ses chaussures et allez là-bas vous guérira. Prendre de la cendre de Michael, la mettre sous vos pieds, la mettre sur vos mains, vous en mettre sur le corps, en boire un petit peu, la prendre et en fin de compte, si vous avez des problèmes, prendre la cendre et la mettre dans l'air, ça va chasser les mauvais esprits. Les mauvais esprits, si vous allez les chasser, parce que c'est nous qui les appelons. Et comment on appelle un mauvais esprit? On l'appelle parce qu'on fait n'importe quoi, voyons. Parce qu'il n'y a pas de mauvais esprit. Mais si tu commences à faire n'importe quoi, le mauvais esprit, il arrive. Et quelque part, il dit, tu fais n'importe quoi. Donc il essaie de te prévenir. Mais si tu continues, à la fin, il en a marre. Il se dit, je vais te détruire. Comme ça va être plus simple, on va être tranquille. Vous comprenez? Ils ne veulent pas de guerre. Si tu vas voir la guerre, qu'est-ce qu'elle te dit? On ne veut pas la guerre. Alors pourquoi c'est la guerre? Parce qu'on veut vous détruire. Mais pourquoi vous voulez nous détruire? Parce que vous faites n'importe quoi. Et que vous appelez la guerre. Et donc nous, comme on ne veut pas la guerre et que vous appelez la guerre, oui, mais tu ne veux pas la guerre, mais tu t'appelles la guerre. C'est pour ça que je ne veux pas la guerre. C'est que moi, la guerre, Dieu m'a dit, toi tu dormiras. Et il a dit à la paix, toi tu veilleras. Voilà ce que Dieu a dit. Et il y eut un soir et il y eut un matin. C'est bien ça qui est marqué dans la Torah. Et il y eut une nuit et il y eut un jour. C'est-à-dire que Dieu a dit, voilà, toi ce sera la nuit, tu dors. Et toi ce sera le jour, tu veilles. Et l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exciter la nuit en réveillant la guerre alors que Dieu lui a dit de dormir. Donc la guerre s'énerve. Et elle veut détruire l'homme, parce qu'au début, elle lui explique, tu sais, tu ne devrais pas me réveiller. Mais l'homme continue. À la fin, il dit, voilà, c'est clair, je ne vais pas dormir avec ce gus-là. Et donc, voilà, après, ça devient compliqué. Nous sommes la terre. Nos pieds adorent être sur la terre. Nos mains adorent toucher la terre, toucher les arbres et toucher la nature. Notre corps adore être sur le sol. Il est comme guéri, comme des maladies qui s'en vont, des choses. Ça rééquilibre tout à l'intérieur. L'eau est précieuse. De se baigner.
Mais j'ai appris qu'on pouvait même plus se baigner dans certaines rivières, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est quand même un droit inné. Il faut quand même être pas honteux, non? Il faut quand même être... Non? Vous la voyez, la honte? Mais il n'y a même plus de honte à faire que les enfants peuvent plus se baigner dans les rivières. Nous, nos enfants, ils sont nus dehors. Ah non, on ne peut même plus mettre les enfants nus dehors. Mais quelle drôle d'expérience de ne jamais avoir été nu dehors. Parce que c'est quand même naturel quand tu es un enfant d'être nu dehors. Ben alors si tu ne peux plus être un enfant nu dehors, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Non mais ça délire, mais grave. Hein. C'est quand même une expérience d'être nu dehors. Et en fin de compte, quel bonheur d'être nu quand tu es un enfant, parce que tu es libre. Tu te sens dans la nature, tu es avec ta maman, tu sens les énergies qui passent, qui te traversent. Tu es en contact avec le réel. Et quand tu es avec l'eau, eh bien tu commences à équilibrer, se baigner dans les rivières, dans la mer, se laver avec l'eau, sentir l'eau couler sur soi, le corps adore ça. Il adore ça. Et après, bien, tu peux comprendre les relations, tu peux comprendre plein de choses, comment tu dois te comporter, comment tu dois respecter l'eau, c'est-à-dire les relations. En fin de compte, de quoi on parle? Mais de Gabriel. Et que tu es en contact avec la nature, ben on va parler d'Ouriel. Et d'ailleurs, vous les voyez vraiment, je ne vous parle pas des paysans maintenant, hein, qui sont avec leurs tracteurs, leurs produits chimiques, parce que là, ils sont déconnectés complètement de la réalité. Ou alors, il faut qu'ils fassent du rendement, et qu'ils soient dans des choses incroyables, compliquées, ça n'a plus rien à voir. Moi, je vous parle des gens qui travaillent la terre, qui font pousser des légumes. Eh bien, quand vous les regardez, d'abord, ils sont sains, et ensuite, ils se guérissent d'énormément de maladies. Et enfin, ils ont comme des sentiments, et puis après, ils ont des relations heureuses, parce que tu regardes ces choses, et puis après, tu regardes les animaux, parce qu'on peut apprendre énormément de choses des animaux, de comment ils font, comment ils se comportent, et toutes ces choses. Et après, bien, tu commences à aller vers l'air. Et là, l'air, ça va te parler d'immortalité. Vous savez que les hommes, ils pensent qu'ils sont immortels, hein, dans leur corps. Et que quand ils commencent à s'apercevoir qu'ils vont mourir, ça leur fait un choc. Vous savez qu'il y a énormément de maladies qui viennent parce qu'à un moment donné, vous avez une personne, elle vit dans une sorte d'innocence béate, et elle s'aperçoit que sa maman, son papa, son frère, quelqu'un de son proche entourage décède. Et là, il voit ça, et là, il prend conscience de deux choses qu'il n'avait pas conscience avant, et en fin de compte, ça développe des blocages, des chocs émotionnels, et en fin de compte, tout le corps se dérègle. Parce que le corps n'est plus en contact avec la nature. Le corps qui est en contact naturel avec la nature, il prend conscience de ça naturellement. Et en fin de compte, il y a des organes à l'intérieur du corps, notamment l'air, le souffle. Vous savez qu'il y a énormément de problèmes qui sont liés à la respiration. Vous savez qu'il y a énormément d'étouffement, de stress, de crises de panique, de maladies mentales qui sont en train d'apparaître. Les gens déraillent complètement. Et pourquoi? Et parce que l'air n'entre plus et ne sort plus naturellement. Ils commencent à respirer dans des sacs, ils commencent à faire tout un tas de choses pour essayer de se calmer. Mais en réalité, c'est parce qu'il n'y a plus cette grandeur de l'air. Les hommes sont comme ça, toujours à vivre dans leur corps et pour leur corps. Mais le corps, il ne veut pas ça, parce que lui, il stresse, ça amène des énergies de stress. Le stress, c'est quelque chose d'effroyable, qui détruit tout à l'intérieur, qui perturbe les éléments, donc les archanges, donc la ronde des archanges. La ronde des archanges, c'est un cercle de paix, c'est un cercle de bien-être. Après, regardez les hommes. Je vous dis qu'il y a 3 étapes dans la vie. Vous avez la naissance, vous avez le mariage, et vous avez la mort. C'est les 3 étapes. Au début, on appelait la naissance le mystère de la mère. Et on appelait la mort les mystères du père. Et on appelait le mariage les mystères du Saint-Esprit. Alors ils ont mis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire ils ont remplacé la mère par le Fils ou le Saint-Esprit, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait de mère. Non mais franchement...
Non mais comment ils font? Donc le Père crée le Fils par la masturbation, et c'est le Saint-Esprit qui l'excite. Voilà. Non, ben, j'essaie de comprendre, il ne faut pas m'en vouloir. Hein. Moi, vous savez, je suis un esprit basique, hein. Il faut que je comprenne quand on me dit des trucs. Donc vous avez la mère, et la mère, c'est la naissance. Vous avez le Père, et le Père, c'est la mort. Jésus le dit lui-même, je m'en vais vers le Père. Et là, ses disciples comprennent. Ah, nous comprenons. Si on va vers le Père, ça veut dire salut les gars. Et en fin de compte, vous ne me verrez plus. C'est les mystères du Père, de la grandeur, de l'immensité, de l'éternité. Mais il faut une préparation. Donc tout est dans le mariage. Je sais qu'aujourd'hui, tout ça, ça s'en va. Hein. C'est détruit, il n'y a plus ces mystères. On est en train de plus être en contact avec la réalité. Ça ne va pas du tout se passer comme ils imaginent. Hein. Ça va être des dérèglements. Parce que comment vous voulez remplacer le système solaire ? Comment vous remplacez la planète? Comment l'homme peut imaginer vivre sans la planète, sans le contact? Nous sommes de la terre, qui parle, qui pense, et qui va retourner à la terre. Nous sommes de l'eau, nous sommes de l'air, et nous sommes du feu. Du feu. Et nous sommes un espace immense de magie et d'influence et de lien qui fait qu'on se dirige vers un monde un peu et vers un monde de paix, vers un monde de guerre ou vers un monde de paix, vers un monde de destruction intérieure, hein, de dérèglement des hormones, dérèglement des cellules, ou alors une harmonie, une paix. Une vie plus grande que la mort. Ah, ok. Et comment? Ben, il y a des centres à l'intérieur de toi, il y a des organes, que si tu es dans le réel, ces organes vont s'éveiller, et à un moment donné, naturellement, tu vas faire des expériences plus grandes que la mort, plus grandes que le corps. Et tu vas t'apercevoir que tu vis plus grand que le corps. Parce que, vous comprenez, une philosophie, par exemple, moi je vous parle, d'accord ? Donc je vous dis des paroles. Donc je suis une influence dans votre vie. Je vous influence. Toi, tu m'influences, ne crois pas que tu ne m'influences pas. Hein. Je te regarde, tu m'influences. Comment tu veux faire? Tu m'influences, c'est sûr. Et moi aussi, je t'influence. Les arbres nous influencent, le soleil nous influence. C'est qu'une histoire d'échange et d'influence. Reste à savoir qu'est-ce qu'on veut. Et quel genre d'influence on veut partager entre nous et quelles sont la nature de nos relations. C'est à nous de le savoir et c'est à nous de le décider. Et à personne d'autre en réalité. Alors par exemple, on va dire que pour nous, la liberté, c'est très important. Et le respect des libertés individuelles, d'accord, c'est très important. Et que la liberté d'entreprendre, c'est très important, vous voyez. Donc vous voyez bien les orientations vers lesquelles on va. Hein, parce que c'est des systèmes après, qui viennent et qui nous disent comment on doit penser, comment on doit vivre. Et quand ces systèmes viennent vers toi, ils t'influencent. Et en fin de compte, il crée à l'intérieur de toi des organes et ta destinée. Parce que tu vas être dans des croyances. Moi, je vous dis, si vous regardez comment est fait l'être humain, ben, vous voyez le corps avec la tête. Et la tête, c'est un centre incroyable de captation d'informations. Mais quand vous regardez bien comment c'est fait, ce n'est pas quelque chose qui va vers les hauteurs. Le savoir ne va pas vers les hauteurs. Le savoir qui irait vers les hauteurs serait dangereux. Regardez le corps de l'homme, c'est lui qui nous guide. Le savoir vient de partout par la tête, les yeux, toutes les informations. Et il doit descendre dans le cœur. Et dans le cœur, ben, j'essaie de sentir. C'est beaucoup plus profond. Ça devient beaucoup plus intime. Et après, quand ça descend dans le ventre, et que je commence à le digérer, et bien au bout d'un moment, je l'expérimente par moi-même. Je le vis de l'intérieur. Il n'y a que le savoir vécu et que l'expérience qui soit intéressante. Le reste, ça demeure
C'est tout ce que tu veux, des informations, tout ce que tu veux. Ça peut te détendre, ça peut mais en réalité, il n'y a que ce qui est vécu profondément, qui devient conscient, qui devient un corps, que tu incorpores, que tu vis avec au quotidien, parce que c'est ton corps, tu en as fait un corps. Ça, c'est réel. Regardez ces choses. Donc, en fin de compte, parce qu'après, on est animé. Mais on est animé par des choses qui n'ont aucune réalité, qui ne font pas réellement partie de notre vie, qui ne nous concernent pas. Et à la fin, eh bien, c'est une âme. Et ça devient notre âme. Et ce n'est pas forcément une âme qui respire, qui est dans la grandeur, qui est vraiment dans la profondeur, qui est profondément vécu, qui construit un corps. Et alors, à partir de ce moment-là, bien, quand la mort commence à arriver, eh bien, je peux vous garantir que on est effrayé. Et là, on ne veut pas. Et pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas vécu. Le problème de la mort, c'est de ne pas vivre. Le problème de la mort n'est pas la mort, c'est avant. La mort, c'est avant. La mort elle-même, c'est une libération, c'est un accomplissement de ta vie. Mais si tu n'as vécu que pour la mort, que pour le rien, par exemple, quand je vous parle de mariage, d'accord? Naissance, mariage, mort, je vous dis que le mariage est le point central de la vie. Mais je ne vous parle pas d'un mariage horizontal. Je vous parle d'un mariage avec ton double, ta moitié complémentaire, ma moitié. C'est-à-dire ton double qui va t'amener vers une plénitude, une sérénité, une paix, une félicité, une extase, une grandeur, un bonheur. Parler, c'est un bonheur. Regarder, c'est un bonheur. Mais pourquoi? Je le partage avec mon époux. Je le partage avec mon ange. Je vis avec grandeur. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est une autre façon de vivre. Et là, tu enlèves tes chaussures et tu vas. Et là, tu allumes le feu et tu parles. Et c'est agissant dans ta vie, hein, parce que c'est de la magie. Hein. Mais la magie, c'est banal. C'est très simple. C'est tous les jours. C'est tout le temps. C'est omniprésent. Tu te réveilles le matin, qui t'a réveillé? Tu te lèves, qui te lève? Tu marches, qui marche? Et là, tu t'éveilles. Et tout est beau autour de toi. Mais bien sûr, c'est dans la nature, parce que bien sûr que si tu vis dans les grandes villes, là, ça devient compliqué, avec les embouteillages, comment tu veux garder ton calme? Voyons. C'est fait exprès, tout ça. Alors tu veux aller vers la mer, mais bon, voilà, il y a du béton partout, alors tu prends un pot de fleurs, et tu montes dans le pot de fleurs, voilà, et là tu appelles la mer au milieu de l'estragon, de la fariboulette, et puis de je sais pas quoi, bon. Comment tu fais? Et là, les passants passent. Ouh là là, ça devient dangereux de vivre en ville. Mais non, justement, j'essaie de m'en sortir. Mais oui, c'est ce qu'on me dit. Hein? Non, mais là, donc, voilà, il faut faire avec ce qu'on a. Hein. C'est ce que je disais à la mère. La mère me dit, voilà, Olivier, tous les matins, tu dois mettre tes pieds et me rencontrer et me dire bonjour avec tes pieds. Je lui dis, mais mère, ceux qui vivent en ville, voyez le mec tordu. Voilà ce qu'elle m'a répondu, voilà, hein, tu choisis ta vie. Ça ne me regarde pas, tu choisis ta vie. C'est pas si facile, c'est pas comme chez nous, tu as toujours les réponses psychologiques, il faut faire attention, il faut que tout le monde est heureux, tout le monde est bien, tout le monde est gentil, l'estime de soi. Non, c'est pas du tout ça. Hein. Il y a ce que tu dois faire et ce que tu dois pas faire, et tu dois saluer ta maman. Et tu dois être plein d'amour pour ta maman. Et tu dois aussi saluer ton père, ton papa.
Et plein d'amour pour ton père. Le père, c'est le grand amour. Et la maman, c'est la sagesse. Alors tu peux le faire, hein? Tu fais ça. Ça, c'est un geste, c'est Michael, c'est le feu, c'est sacré. Tu fais ça, et tu vois, tu peux faire ça, c'est naturel. C'est naturel. Là, tu formes un triangle. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il te dit, ce triangle? Ou vigilance, vigilance, éveil, attention. Attention, vigilance, éveil, discernement. Discernement, éveil. Ah, paix, bonheur, je suis moi-même en moi-même. Et si tu vas vers le haut, c'est, regarde, grandeur, admiration, dévotion, enthousiasme, beauté, abandon de soi, don de soi. Pas don de soi là, hein. Non. Non, non, là, éveil, attention, éveil. Dieu la mère, attention, éveil. Sagesse, vigilance. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas manger n'importe quoi. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Tu dois être en éveil. Ah, ça se passe mal, hop. Haute retraite, à l'abri de l'Éternel, à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire au sommet de la montagne, dans le sanctuaire du cœur et du feu, de ton être véritable, qui n'a besoin de rien, très peu dans ce monde. Tu as besoin de très peu pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Très peu. Et là, regarde, c'est naturel. Ah, grandeur, l'école du Père. Grandeur. Mais pour aller vers l'école du Père, il faut être comme ça. D'abord la mère. Stable, posée, claire, éveillée, savoir qui tu es, le plaisir, le déplaisir. Toujours revenir. Rien de ce qui est à l'extérieur ne peut agir sur toi. Tu ne peux pas être triste ou heureux avec des circonstances extérieures, puisqu'en réalité, si tu fais du théâtre, tu peux être triste et heureux par toi-même. C'est-à-dire que j'invente une situation imaginaire qui me rend triste. Est-ce que cette situation est réelle ? J'invente une situation imaginaire qui me rend heureux. Est-ce que cette situation est réelle ? Alors, quelle est la différence si ça vient de l'extérieur ? Qui crée la réalité ? Pourquoi, quand je suis malheureux d'une situation, des années après, je vois que cette situation m'a rendu meilleur ? Pourquoi j'étais malheureux de quelque chose qui m'a rendu meilleur ? En réalité, ce ne sont que des perceptions de la réalité qui ne sont pas la réalité, parce que la réalité, c'est uniquement les anges. Et en dehors des anges, vous n'avez pas de réalité établie. Par exemple, la clarté, c'est une réalité, c'est un fait. Il n'y a pas à discuter. Les hommes discutent parce qu'ils ne sont pas clairs. Que l'homme ne soit pas clair, c'est un fait, qui n'empêche pas que la clarté gouverne. Regardez dehors la clarté. C'est clair. Tu vas dans la nature, c'est clair. Vous imaginez que tu te promènes, tu dis « Bonjour l'arbre ». « Oh, bonjour, mais tu sais, tu m'appelles l'arbre, mais moi, dans le fond, je ne sais pas réellement qui je suis. Et peut-être je suis un oiseau. » Hein, quoi, qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? On peut se fier à quoi là-dedans? Ben, vous avez un homme. Un homme, vous ne pouvez pas vous fier, il ne sait pas qui il est. Un jour, il est ça, le lendemain, il est ça. Jamais, vous savez, c'est aucune stabilité. Regardez la nature, tout est stable, enraciné. Il n'y a aucun doute. C'est clair. Clair. C'est les anges. Les anges, ce n'est pas dans un autre monde, hein. C'est là. C'est clair. C'est clair. C'est magique. C'est-à-dire que c'est des influences. Un pommier donne des pommes. Un poirier donne des poires.
Ça influence. La poire va agir sur le cœur. C'est des influences, c'est de la magie. C'est des anges. Tout ça, ce sont des anges à la base. Si nous ne vivons plus avec les anges, c'est parce que nous ne sommes plus dans la vérité. Fondés sur la vérité, inspirés par la magie, éclairés par la clarté, le feu clair, guidés par l'harmonie. C'est une vérité ce que je vous dis. L'harmonie gouverne. La disharmonie, c'est très petit. C'est les hommes qui la font vivre. Si les hommes arrêtent, il n'y a plus de disharmonie. Ah, tout est chaotique dans ma vie. Ah oui, et pourquoi? Parce que tu t'es déconnecté des anges. Et si tu étais connecté avec les anges, tu dirais tout est harmonie. La mort est un passage vers une vie que je connais déjà. Parce que j'ai organisé en moi des sens plus grands. Parce que j'ai une vie plus grande. Parce que l'harmonie va t'ouvrir des portes incroyables de vie beaucoup plus grandes. Et la disharmonie, la cacophonie, ben ça va tout détruire. Et à la fin, ben, il n'y a plus rien. Donc tu évacues tout le réel, tu ne regardes pas le monde tel qu'il est, tu crois que tu existes alors que toute ton existence est fausse, que tu n'es plus en contact avec la planète, ni avec le cosmos, ni avec le système solaire, ni même avec les arbres que tu passes sans regarder, ni même avec tes parents, ni même avec tes voisins, ni même avec toi-même. Et tu te regardes dans la glace et tu dis « Ouh là là, j'ai besoin de chirurgie esthétique ». Pour être conforme à quel monde? À toi-même? À ton être véritable, donc qui est ce toi-même, donc tu es identifié. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, allez vous mettre pieds nus. Là-bas si vous voulez, hein, ne le faites pas si vous ne voulez pas, vous n'en avez pas besoin, il n'y a pas de problème, et vous pensez que vous allez attraper un rhume de cerveau en mettant vos pieds sur le sol. Alors je vous dis que ne le faites pas, ce n'est pas une obligation, vous comprenez? C'est une invitation. Et plus que vous pouvez le faire, mettez vos pieds nus sur le sol. Plus que vous pouvez le faire, faites-le. Et si vous pouvez mettre vos mains, mettez vos mains. Et si vous pouvez vous enduire debout, ce qui peut devenir très sexy, eh bien, enduisez-vous debout. Et vous allez voir. Et après, baignez-vous dans les rivières. Baignez-vous dans les rivières et vous allez sentir votre corps. Vous allez sentir votre corps qui commence à... Et aussi de s'exposer au soleil. Mais ça, les Québécois connaissent parce que dès que le soleil pointe le bout de son nez, ils sont tous sur les terrasses. Donc, les Québécois savent ça. Ils savent que le soleil, c'est quelque chose. Ça, ils connaissent. Le feu aussi, ils savent que c'est quelque chose. La chaleur, le foyer. Hein, et la bonne entente avec ta famille, parce que là, tu restes bloqué quand même assez longtemps avec. Donc, c'est sûr qu'il faut mieux qu'il y ait une bonne entente. Ouais. Vous voyez qu'il y a des forces ici très puissantes. Et vous voyez que dans les mondes, ce n'est pas du tout les mêmes forces hein, sur la Terre. Et qu'on ne va pas rencontrer les mêmes énergies en fonction des pays. Il faut s'éveiller sur tout ça. Donc, nous vivons en fonction de notre environnement. Donc, il nous faut un environnement pur. Et vous voyez, quand nous sommes dans les temples, c'est un moment unique. Nous devons être dans une atmosphère de pureté, de clarté, d'éveil, de travail sur soi. Mais c'est très bon de rencontrer ça. Et ça, normalement, c'est dans les écoles. Quand on est dans un apprentissage, et c'est tellement agréable de travailler sur soi, d'apprendre des choses. Il faut avoir le bonheur de ce que l'on fait. Voilà, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je voudrais vous lire quand même un psaume de notre Père Michael. Voilà. Il y a le temps pour moi et le temps pour l'archange. Vous avez, c'est possible, vous avez encore du temps? Donc voilà, notre Père Michael nous aime. Michael nous aime. Tu es aimé de Michael, il faut le savoir. Michael nous parle. Il n'est pas obligé de le faire. Hein. Il a fini sa mission. Il faut que vous compreniez que Michael était missionné par Dieu. C'est Dieu qui a dit à Michael d'écrire la Bible. Et Michael est venu et apparu dans les temples pour écrire la Bible. Mais il n'est pas venu de lui-même. Hein. Il avait une mission. Et il était missionné, c'était un ordre. Et il voulait réussir pour plaire à Dieu.
Et donc quand la Bible a été écrite, Michael était honoré parce qu'il a pu se présenter devant Dieu et dire la Bible. Quand je vous parle de Dieu, je vous parle du Dieu du système solaire. Il voulait que la Bible soit écrite. Vous avez participé à une œuvre de Dieu. Vous l'avez réellement fait. Peut-être vous en avez rêvé. Eh bien, c'est arrivé. Mais vous voyez bien, quand ça arrive, on ne comprend jamais réellement ce qu'on fait. C'est incroyable, cette histoire-là. Hein? Et même quand on le fait soi-même, on ne comprend pas. Vous voyez bien qu'il y a plusieurs mondes qui agissent en même temps. Aujourd'hui, Michael n'est pas obligé de vous parler. Il n'est plus missionné. S'il nous parle maintenant, c'est par amour. C'est par fidélité. C'est parce qu'en réalité, nous pouvons douter de nous, mais nous sommes en train de faire une œuvre magnifique sur la terre. Magnifique. Et le message de l'ange des 6 lunes, moi je ne peux pas vous expliquer. Et regardez, d'ailleurs, j'étais ici au milieu de vous et je vous disais, l'archange Uriel est apparu sur une colline dans le jardin de la lumière et il a posé une pierre d'immortalité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, je vous disais ça. Et à peine rentré au Panama, on s'est réunis avec les prêtres de la carte et on a commencé à faire sortir le temple du sol. Et ce temple maintenant, qui est en train de sortir sur la colline où l'archange est venu, donc c'est de l'immédiat. Hein. Mais quand vous êtes là-bas, non mais, c'est pas descriptible. Hein. Et quand l'ange des 6 lunes est en train de parler, mais dans le jardin de la lumière, non mais c'est pas possible même de prononcer les mots. Vous voyez comment ce village est magnifiquement beau. Vous sentez les énergies, la nature, les forces qu'il y a. Non mais allez vous promener hein, sur les chemins. Ben, vous êtes guéris, vous êtes nettoyés, il y a des problèmes qui s'en vont. Hein. Vous êtes clarifiés. Mais alors... dans le village de la Merveilleuse avec la mer, mais je ne peux pas vous décrire la puissance de la magie qu'il y a là-bas. Il faut s'organiser dans la vie. Hein. Je ne dis pas que ces forces ne vont pas venir ici, c'est une organisation, une volonté. Rien ne peut nous arrêter si nous voulons et que nous nous organisons par l'intelligence. C'est l'intelligence qui gouverne le monde. Michael vous aime. Je le vois. Et je vous le dis. Sinon, je ne vous le dirai pas. Hein. Il faut avoir confiance en moi hein, sur ça. Je pense que j'ai fait mes preuves. Hein. Je ne vous raconte pas d'histoire. Si c'est pas content, je vous dis c'est pas content. Là, je vous dis que c'est grandiose. Grandiose. Bien souvent, vous venez vers moi avec l'attente que je vous libère du côté sombre de la destinée. Vous souhaitez que je consume, que je transforme ce que vous pensez être impur en vous et autour de vous. Êtes-vous sage? Avez-vous étudié, analysé? Vous êtes-vous posé la question? Vous êtes-vous posé dans la stabilité? J'aime que l'on s'approche de moi en étant stable et clair, en sachant réellement ce que vous voulez. En tant qu'Essénien, vous avez accès à ma présence, de par notre alliance. Il faut que vous sachiez hein, que l'archange, avant, il y a des années, il était présent quand on était dans le temple, et qu'on l'appelait comme nous venons de le faire. Je dis qu'il y a des anciens maintenant parmi nous, hein, des anciens, c'est-à-dire des êtres qui ont vécu ça au tout commencement. Je peux vous dire qu'ils ont beaucoup de choses à vous expliquer, parce que ces êtres, ils ont bien vu que c'était totalement différent. Et d'ailleurs, nous étions en train de veiller le Père 24 heures sur 24. C'était magique, il y avait quand même une grande tension dans l'air, et c'était magique. Ce que ces êtres ont vécu est incomparable, incomparable. Maintenant, l'archange, par exemple, dans ce village, il est là en permanence. Et il y a une permanence, et vous avez, si je vous décris une imagination de ce que c'est,
Eh bien, vous avez la terre, là, du village, et vous avez une colonne qui monte, et vous avez la porte qui est ouverte avec le ciel et l'alliance qui est faite en permanence dans le village. Et vous avez les 4 archanges en permanence dans le village. Et vous avez les prêtres de la 4e marche qui en permanence font le culte dans les temples. Et la permanence, ce sont les sceaux que nous avons posés. Le sceau du travail, de la famille, de la santé et de l'or. Et en réalité, ces sceaux sont dans la permanence. Et donc, quand vous êtes essénien, vous avez des écritures sur vous qui font que vous êtes essénien, des écritures, vous êtes différents, il faut que vous acceptiez. Et, en fin de compte, vous avez un accès. Donc, en tant qu'essénien, vous avez accès à ma présence de par notre alliance. Tant que l'archange est là, c'est pour ça que nous avons acheté cette terre. Et là, bon, je ne peux pas... Mais vous savez que c'est magique, hein, comment nous l'avons acheté. Hein. Vous savez que tout ça, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Hein. Vous savez qu'on était en train de célébrer l'archange Raphaël en France, et l'archange dit, avant la fin de l'année, il dit même la date. Vous achèterez une nouvelle terre. Ah bon? Et il décrit comment elle va être avec les ponts, il y aura de l'eau qui passe au milieu, il y aura des petites collines autour, il décrit toute la terre. Ah ben on était bien. On a commencé à aller la chercher partout en France. Et là on ne trouvait rien. On était mal. On s'est dit, bon ben voilà, nous on laisse tomber, hein, c'est trop compliqué. Et voilà, on s'est retrouvés là. Et on ne l'a même pas su quand on l'a vu. Hein. Vous voyez les prophéties, comment ça ne marche pas? Nous les hommes, nous sommes comme... Ah, ça en dit long sur notre vie. Hein. Et un jour, on s'est dit, on était avec des prêtres, mais attends, mais là, il y a les ponts, là. Ah ben oui, mais là, il y a l'eau qui passe au milieu. Mais c'est la description de l'archange Raphaël. Les anges ont appelé cette terre le domaine des dieux. Et ils ont dit que c'était une terre qui avait été préparée pour eux et pour Dieu. Donc vous voyez, l'ancien propriétaire, Drolet, il ne savait pas ce qu'il faisait. Parce que lui, c'était pas du tout pour Dieu, lui. Hein, non, pas du tout, non. Mais il ne le savait pas, mais il était missionné. Il était en train de tout préparer pour qu'on arrive après et que voilà. Mais c'était déjà prévu. Voilà comment je vois les choses. Ce que je vous dis là, c'est historique. Hein, c'est très facile de retrouver la conférence où je parlais et que je disais que, puisque c'était enregistré, et je dis, voilà, l'archange dit qu'il va y avoir une nouvelle terre qui va apparaître, et il a décrit. En tant qu'essénien, vous avez accès à ma présence de par notre alliance. Vous pouvez me demander des souhaits, mais pour que j'accède, il faut qu'il y ait un accord mutuel. C'est-à-dire, vous avancez, ah voilà. Tout ça, c'est votre partie, c'est notre partie. Vous êtes bien éveillés sur ce qui est mortel et pas mortel, le recyclage. Vous entrez dans le triangle des invocations, vous observez tout ce qu'il y a autour de vous. Toutes les forces, toutes les influences, toutes les magies, les égrégores, les génies. C'est la perception des mondes subtils. Vous vous présentez devant les 2 gardiens du jour et de la nuit, de la conscience de l'éveil et de la conscience de la vie autour dans la magie et dans l'universel. Vous prononcez les paroles, vous entrez dans l'alliance avec un ange, vous vous tenez là, vous êtes clair. Vous êtes devant le pupitre. Le pupitre, c'est un être divin, un être magique. Vous avez dans la bibliothèque des paroles qui parlent du pupitre. Le double du pupitre, c'est des paroles incroyables. Et en fin de compte, vous devez étudier ces choses. Et l'archange va venir derrière le pupitre ou au-dessus de vous comme le double. C'est une union, c'est un mariage. Vous devez donner quelque chose et lui donne. Mais si vous donnez rien, si vous vous présentez comme ça, complètement inconscient, pas préparé, comment vous voulez qu'il vous aide? On ne peut pas aider un inconscient, un ignorant. Un être qui n'est pas préparé. Tu dois avoir un minimum. À celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, cela lui sera pris. Vous l'entendez, la parole de Jésus? C'est de la science. Ça n'a rien à voir avec des croyances farfelues.
C'est des réalités concrètes de la vie. Tu les connais, tu passes, tu les connais pas, tu passes pas. Il faut qu'il y ait un accord mutuel, une compréhension mutuelle, une alliance, un mariage, une association. C'est donnant-donnant. Dieu aime le partage. Écoutez ça, c'est une clé. Dieu aime le partage. Dieu, il ne veut pas venir et t'asservir. Il ne veut pas venir et te dire comment tu dois vivre. Il veut qu'il y ait un accord mutuel, une relation harmonieuse, un mariage. Pas un mariage de force, de violence, un respect mutuel, un accord mutuel. L'archange te respecte, ne te juge pas, ne te condamne pas. Simplement, tu dois t'approcher de lui en lui apportant ce qui lui plaît, ce qui l'honore. C'est un partage. Mais si les humains pouvaient comprendre ça, mais toute la vie change sur la terre. Parce qu'ils arrêtent d'être complets, de croire qu'ils sont seuls, qu'ils font ce qu'ils veulent, qu'il n'y a plus de respect des mondes. Mais si tu ne respectes pas un être, tu crois réellement que cet être va t'aimer. Mais tous les conflits viennent de là. Et on peut faire des chemins d'essayer d'apprivoiser même quelqu'un qu'on n'aime pas, et d'essayer de le comprendre et de faire des efforts pour se mettre à sa place. Et vous allez voir qu'à un moment donné, on va le comprendre, et que ça va dénouer la situation. Le savoir libère de tout. Et le savoir fondé sur des règles, une discipline. Parce que nous n'avons pas inventé la terre, nous n'avons même pas inventé notre corps. Nous sommes dans un monde qui est créé. Et nous devons, dans ce monde qui est créé, vivre et être nous aussi des créateurs pour l'améliorer ou alors le détruire. Comprenez, bon, elle est très forte cette phrase. Il faut, pour que j'accède, il faut qu'il y ait un accord mutuel, un mariage, une alliance, un accord. Il faut également qu'il y ait une offrande de votre part, c'est-à-dire que tu poses quelque chose sur le pupitre, sur la table du partage. Un acte qui prouve votre volonté, qui donne de la valeur à votre souhait. Comprenez que vous avez été éduqué dans l'inconstance et que vous êtes habitué à vouloir sans force, sans vérité, sans savoir réellement ce que vous voulez. Bon, ben on est bien. Ah, je veux quelque chose. Ouais, mais en fin de compte, non. Non, peut-être je veux autre chose en fin de compte. Ben, on en reparle demain. Vous voulez ensuite vous passer à autre chose et vous avez oublié ce que vous vouliez. Une telle inconstance ne peut pas fonctionner devant les mondes supérieurs car elle enlève toute valeur. Les mondes supérieurs sont attachés à la valeur. Donc il n'y a pas de dévaluation. Il n'y a pas cette fausse croissance qui dévalue sans arrêt le prix. Le prix reste stable. C'est pas de l'économie tout ça, c'est du gaspillage, c'est du vol, c'est de la destruction. Nous sommes dans un monde totalement pourri au niveau économique. Écoutez bien, et ça va exploser, hein. Et ça va aller vers la guerre. Et si vous avez de l'argent dans les banques, méfiez-vous profondément. Voilà, ça n'a rien à voir, hein. Je n'ai pas forcément à vous dire ça, mais je vous le dis quand même. Voilà. Parce que ça sent pas bon cette histoire-là. Ça ne peut pas durer éternellement une telle stupidité et un tel vol, une telle criminalité. La criminalité, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne dans la vie, c'est l'honnêteté. La criminalité, ça donne une apparence de fonctionner un certain temps. Il faut toujours augmenter le crime, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et à un moment donné, mais l'honnêteté, ça fonctionne. Et l'honnêteté, c'est quelque chose de bon, de fort et de grand, et qui réussit dans le temps et qui dure. Je sais qu'on nous dit tout le contraire, hein. On nous le hurle, mais c'est faux. Comprenez, vous avez été éduqué dans l'inconstance et que vous êtes habitué à vouloir. Une telle inconstance ne peut pas fonctionner devant les mondes supérieurs qui enlèvent toute valeur.
Les mondes supérieurs sont attachés à la valeur, à la continuité, à la constance, au respect. Voilà. Ce n'est pas négociable. Jamais les mondes supérieurs ne changeront. Pourquoi ils le feraient? Ça ne fonctionne pas. Le monde des humains ne fonctionne pas. Si vous me demandez de vous libérer et qu'ensuite vous vous empressez d'aller rechercher l'être que vous avez chassé, que j'ai chassé, libère-moi de cet être. Tu ne l'as plus? Hé, reviens. Hé, mes problèmes, revenez. Que vous lui demandez de revenir et que vous vous endettez auprès de lui, comment vous voulez que je fasse? Si vous me demandez une faveur, je suis disposé à l'accomplir car vous êtes des Esséniens. Mais vous devez faire votre part et agir en conséquence de ce que vous voulez voir se réaliser. Vous ne pouvez pas me demander un vœu et agir vous-même à l'opposé de sa réalisation. Soyez conséquents. Si vous voulez vivre une vie, alors soyez conformes, c'est le minimum. Arrêtez d'invoquer, d'alimenter les influences et les intelligences qui s'opposent à la réalisation de votre volonté. Bien souvent, vous êtes en opposition avec vous-même et une telle attitude n'appelle ni la paix ni l'accomplissement, mais plutôt la guerre, le conflit, la confusion. Je crois quelque chose, mais je veux autre chose. C'est-à-dire, il y a même un conflit entre ma tête et ma volonté. Bien souvent, vous êtes en opposition. Si vous voulez être avec moi et recevoir mon feu, ma protection, mon intelligence, vous devez cesser de nourrir le mécontentement, le jugement négatif, pas facile. Pas facile de regarder l'autre sans le juger. Pas facile de laisser l'autre être réellement ce qu'il est. Pas facile d'accorder la liberté à l'autre. Pas facile d'être libre soi-même et de trouver un chemin de liberté, d'autonomie, mais pas une autonomie négative, où plus rien ne m'intéresse. Non, une autonomie positive, donnante, généreuse. Pas facile d'arriver à se détacher de l'autre parce qu'en fin de compte, c'est une faiblesse qui voudrait qu'en fin de compte, on reçoive l'amour, qu'on soit apprécié. Mais en réalité, on ne peut le recevoir que des mondes supérieurs et en fin de compte, le donner surtout. Parce que Dieu est un être qui donne. Et si on commence à donner, alors on reçoit. Parce que c'est la loi. Mais on ne peut pas recevoir sans jamais donner. Mais il faut trouver un équilibre. Oui, mais après, je donne tout le temps et personne ne me redonne. Ben, c'est qu'il y a un déséquilibre, c'est que je ne suis pas clair. Il faut revenir vers moi et regarder, parce que des fois, c'est toujours moi en réalité. Ça ne peut revenir que vers moi. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Que le monde est mal fait. Mais où vous voyez que le monde est mal fait? Vous ne pouvez pas voir ça. Vous avez vu le soleil? C'est une invention. C'est une vision déformée de la réalité. C'est une éducation. Ou un manque d'éducation. Alors, il faut arriver à être sans jugement. Il faut arriver à ne s'intéresser qu'à soi. Mais attends, on nous a enseigné tout le contraire. Je vous dis que les Esséniens sont différents. Je vais même vous dire ce que j'avais compris vers l'âge de 10 ans à peu près. Si tu veux connaître la vérité, Olivier, regarde les humains et fais tout le contraire de ce qu'ils font. Voilà. Eh ben, vous vous rendez compte? Un enfant qui se met à être tout seul et qui doit faire tout le contraire, mais alors il se pose sur quoi? Il a confiance en qui? Ben, c'est étrange comme monde. Si vous voulez être avec moi, recevoir mon feu, ma protection, mon intelligence, vous devez cesser de nourrir le mécontentement.
Tu dois être fort, toi. Toi. Tu dois être libre, toi. Tu dois être sage, toi. Tu dois pouvoir compter sur toi. Et en fin de compte, tu dois réaliser ce que toi tu as réalisé sans t'occuper de ce que l'autre a réalisé. Et quand tu auras toi réalisé ce que tu as réalisé, donc que tu seras fort, tu pourras aider l'autre. Mais si tu aides l'autre dans la faiblesse, en quoi tu l'aides? Et tu vas commencer à lui dire, fais pas ça, fais pas ci. Parce que c'est ta faiblesse. On ne peut pas s'unir dans la faiblesse, il faut s'unir dans la force. Si on partage des faiblesses, on arrive vers la ruine. Si on partage des forces, des libertés, des respects, on va vers la richesse et l'ennoblissement. Cessez de nourrir le mécontentement, le jugement négatif, donc de regarder les autres, avant d'enlever la paille dans l'œil de ton voisin, enlève l'immeuble qui est dans le tien. Car c'est une vermine, une maladie, un feu destructeur qui détruit petit à petit le corps et l'existence. Ça me pourrit la vie. Ce sont là des mondes qui luttent, qui sont en révolte contre la création lumineuse de Dieu. Si vous voulez que les 7 règnes de la création agissent à l'unisson avec vous, vous devez établir l'entente mutuelle, l'accord harmonieux, l'intelligence globale qui permettra à tous les règnes d'être un dans l'acte. Ça, mes amis, c'est notre drapeau, hein, notre drapeau. C'est pas rien, hein. Notre drapeau, vous avez le cercle du cœur et vous avez les 7 règnes de la création au milieu de la grande roue de la vie, avec les 4 pères qui sont les 4 aspects de Dieu. Et quand ils sont unis, c'est Dieu qui apparaît au centre. Et donc, nous devons prendre en compte les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains qui sont au centre, et les anges, les archanges, et finalement les dieux qui doivent apparaître et gouverner. Car ce sont les dieux qui gouvernent et pas les hommes. Car les dieux sont les principes éternels et immortels. Voilà, vous avez des bases. Et enfin, quand on est dans cet accord parfait, on se tient dans l'alliance, et c'est la puissance qui arrive, la puissance de la lumière. Parce que l'autre côté, il isole l'homme de la terre, des végétaux et des animaux, il les réduit en esclavage. L'homme réduisant en esclavage ses règnes, et lui-même réduit en esclavage, ils prennent la place des anges et ils s'emparent de l'homme. Et l'homme devient un instrument de ces forces de destruction du mal, qui enlèvent toute valeur, conduisent en esclavage et anéantissent. Écoutez, c'est trop facile à voir hein, quand on le sait. Je ne sais pas si vous le voyez. Hein. Vous avez 2 mondes. Vous avez un monde qui divise pour régner, et donc qui amène la guerre et qui gouverne par le mécontentement. Tous les peuples sont dans le mécontentement et la revendication. Ils sont donc conduits en esclavage. Et vous avez un règne qui gouverne par l'harmonie, par le respect. C'est ce que nous appelons, nous les Esséniens. Est-ce que nous serons entendus? Nous sommes une minorité, mais nous sommes conscients. Les hommes ne nous rejoignent pas, hein. Et d'ailleurs, il y a une propagande contre nous. Nous sommes les méchants, c'est les gargouilles qui sont à l'entrée des églises pour dire « n'entrez pas là, c'est mauvais ». Vous les hommes, vous êtes au centre des règnes. Et pour cela, vous avez un rôle à jouer pour établir la liaison. Vous êtes comme le cœur de la création. Mais pour réussir, il faut que les 7 règnes qui sont présents en vous en petit soient harmonisés, purs, dégagés, clairs, afin que chaque règne puisse trouver le réceptacle qui lui permet non seulement d'agir, mais de s'unir avec les autres règnes pour atteindre la puissance totale de l'unité. Quel psaume incroyable, parce qu'on part au début, qu'on vient lui demander un petit souhait,
Hein, toujours les mêmes, on est paumés dans notre monde qu'on a nous-mêmes créé. Et il faudrait nous dégager de ça, mais après on va aller courir pour rappeler ce monde-là parce qu'on ne sait pas qu'il y a un autre monde. Puis on en arrive aux 7 règnes de la création qui sont à l'intérieur de nous, à une grandeur, à une splendeur. Il est en train de nous dire ce qu'on devrait lui demander en fin de compte. Et qui on devrait être réellement nous-mêmes. Vous êtes comme le cœur de la création, mais pour réussir, il faut que les 7 règnes soient harmonisés. La force des forces est dans l'unité. Vous les hommes, vous avez un devoir devant la création universelle et particulière, et vous devez en être conscient. Votre place dans l'équilibre des mondes est d'ouvrir ou de fermer la porte à la lumière vis-à-vis de vous-même et des règnes de la mer qui sont en vous, qui dépendent de vous. Voilà. Vigilance, discernement, nourriture vers le haut, respect vers le bas, attention, amour, sagesse, grandeur. Vous pouvez donner votre pouvoir à la lumière ou aux ténèbres destructeurs et à la lumière trompeuse. Vous aider. Oui, bien sûr, cela est bonheur et joie. Mais comprenez que vous devez donner pour cela. Vous devez vous éduquer, travailler sur vous pour vous purifier, vous éclairer et vous rendre capable de servir ce qui est juste et bon pour tous. Comment aider des ignorants, des inconscients, des inconstants? Éduquez-vous, prenez du plaisir dans le travail sur vous, pour vous améliorer, pour devenir meilleur, et mon aide sera plus qu'efficace. Si je vous nettoie et que vous continuez à vous salir, dites-moi à quoi cela sert. Comprenez qu'à un moment donné, un tel acte n'a plus de sens et que seule l'épreuve pourra éventuellement ouvrir la conscience et engendrer la juste compréhension. Et on y va vers l'épreuve, pas nous les Esséniens, mais là, il faut être aveugle pour ne pas le voir. Tout le monde le dit. Ils sont même en train de se réunir partout pour dire non à l'épreuve, non à l'épreuve. Ah, bah c'est super. C'est beau. Ne sous-estimez pas l'éducation. L'éveil, l'apprentissage, la discipline et la pratique du service, car ce chemin renforce, ouvre les sens de compréhension subtile et purifie. La pureté rend apte à comprendre et à agir d'une façon juste et ordonnée. Alors l'alliance se fait et la force devient puissante dans les œuvres. L'ignorance, la stupidité, l'inconscience apportent la faiblesse et enlève la valeur non seulement pour vous, mais aussi pour moi, devant tous les mondes, les hiérarchies et les règnes. L'économie est une science exacte et une loi qui gouverne l'univers et tous les règnes. L'économie, les échanges, la profusion, l'enrichissement, ou alors la pauvreté, le gaspillage. Vous voyez bien que le gaspillage n'est pas le bienvenu, la pauvreté n'est absolument pas la bienvenue devant l'archange. C'est l'économie, c'est la richesse, c'est le travail. Le sceau de l'archange, c'est le travail apporte la richesse. Si le travail apporte la ruine, mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Sachez qu'aucun règne n'aime perdre, devenir faible, être asservi et être ruiné. Étudiez l'économie, la loi des échanges profitables, prospère, et vous comprendrez que tout est vivant, que tout est précieux, que tout doit être gouverné par une bonne intelligence pour ne pas être conduit dans la faillite et la dépossession. Cessez d'obéir aveuglément à la bêtise qui vous gouverne et éveillez l'intelligence des anges. Acquérez une stabilité et éveillez-vous, et éveillez en vous le respect de la vie
et le respect du don. J'ai reçu la vie, c'est un don. J'ai reçu des dons. Je prends soin de ce que j'ai reçu et je le mets dans la prospérité. Je le développe, je développe les dons, jusqu'à rentrer dans le partage et dans la communion et le bonheur du partage, de la communion. Alors je fais le don de moi. Il y aurait tellement de choses à montrer parce que c'est des exercices très simples, de se tenir debout comme ça, d'appeler la dignité, d'appeler l'honneur, mais de Dieu, parce que c'est originel. Ça n'a rien à voir avec les hommes. D'ailleurs, plus les hommes dégagent, mieux c'est. On n'a pas besoin d'eux pour la dignité. La dignité est quelque chose de naturel. Nous sommes naturellement dignes. Naturellement. L'animal est naturellement digne, il n'a pas besoin d'être accrédité. Il l'est. Nous le sommes dignes. Si nous commençons à plus respecter, à plus avoir les yeux, à regarder bizarrement, nous perdons ce que nous avons et ce qui nous a été donné à l'origine. Et si tu te tiens debout comme ça, droit, tu vas voir ton corps, il sait. Il va adorer ça. Il va se redresser. Tu vas voir, il y a des muscles, des os. Sinon, il y a une espèce de tassement, tu vois. Tu tasses. Tu commences à marcher comme ça. Oh, ouais, yo, hey, brother, hey, salut, ouais. On y revient, tout doucement. On y revient. Sinon, là, tu rentres comme ça, tu te tiens là, et tu fais don de soi. Mais le don de soi, c'est ce que tu as reçu. Ce que tu as reçu et que tu as travaillé, tu peux le donner. Ce que tu as travaillé. Sinon, c'est quoi? C'est du vol. Ce que tu as volé n'a aucune valeur. Le vol n'a aucune valeur. C'est pour ça d'ailleurs que le monde des hommes n'a aucune valeur. Parce qu'ils font des choses grandioses, mais c'est basé sur le pillage. C'est pas basé sur le travail. C'est basé sur le pillage de toutes les ressources, ni sur un échange. Éveillez-vous, éveillez-vous. Le travail, c'est ça. C'est noble, c'est beau. C'est beau de travailler et de réussir et de faire des choses. Si un don vous est offert, alors prenez-en soin et faites-le fructifier, conduisez-le dans la bonne fortune, multipliez-le jusqu'à la richesse et le partage. Prenez soin avec intelligence, humilité, force de volonté et multipliez le bien, le don, jusqu'à pouvoir vivre avec dans l'abondance et d'une façon de vivre qui plaît à Dieu et aux règnes qui sont nés de lui. Conduisez tout ce que vous voyez vers la sagesse, afin que de tout conduire vers le profit. C'est les mondes divins qui parlent. Je pense que depuis la mémoire, parce que ça a déjà existé dans un lointain passé, mais c'est perdu. Je pense qu'il y a rarement eu une alliance aussi claire sur la terre que la nôtre. Je pense qu'on peut le dire en toute humilité. C'est incroyable. Parce que quand vous regardez les textes bouddhiques, ben ça parle du Bouddha. Quand vous regardez le texte des chrétiens, ben ça parle de Jésus. Moïse, il parle directement avec Dieu. Mais comment ça a été traduit? Le Coran, c'est un texte qui parle, l'archange Gabriel parle au prophète. Les Védas, les Puranas, le Tao Te Ching est très marrant. Ça a été un texte qui a été écrit pour passer la frontière à un douanier. Lao Tse avait décidé de quitter le monde des hommes et le douanier a dit « Non, mais tu ne vas pas partir avec toute ta sagesse. Je ne te laisse pas passer la frontière si tu ne nous écris pas ta sagesse avant de partir. » Il a écrit vite fait le Tao Te Ching et il a passé la frontière et on ne l'a jamais revu. Alors, le Tao Te Ching est très marrant comme livre, de son histoire. Hein.
Croissez en force et en intelligence, devenez plus grand, plus influent, plus puissant, dans l'amour, plus intelligent, plus clair, afin d'offrir la victoire à ce qui est juste, grand, impersonnel, vrai et bon, dans tous les mondes et tous les règnes. Si un état de conscience vient vous visiter pour vous montrer avec clarté ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire, alors agissez et ne remettez pas sans cesse en question ce qui est juste, vrai et qui se montre à vous clairement. Ne laissez pas le doute, la peur, la médiocrité, la faiblesse vous envahir et prendre les décisions dans votre vie. Ne vous justifiez pas vous-même, car c'est la faiblesse qui parle en vous. Sachez quand vous devez vous taire et demeurer dans le silence, et quand vous devez parler pour faire triompher ce qui est juste devant tous les mondes. Rappelez-vous que vous êtes sur terre pour apprendre, pour travailler et vous transformer. Cheminer sur la terre, c'est avancer dans l'inconnu. Qu'est-ce que c'est beau! C'est beau. On nous dit le contraire, on nous ment. On veut nous rassurer, nous endormir. Cheminer sur terre, c'est avancer dans l'inconnu, même si vous marchez dans les pas de ceux qui vous ont précédés. C'est d'une beauté, mon Dieu que c'est beau. Je vais devenir mon père, je vais devenir mon grand-père, mais en réalité, je vais le découvrir. C'est jamais écrit, c'est grand, mais il ne faut pas avoir peur. Hein. Si j'ai peur, je ne veux pas. Donc j'avance toujours en je veux pas, je veux qu'on me rassure. Je veux savoir ce qui va m'arriver. Je veux que tout soit prévu. Je veux être assuré contre la mort. Une assurance vie, donnez-moi. Il y a toujours une part de mystère et un nouveau chemin à ouvrir. Soyez déterminés, sans peur et sans obscurité. Que rien ne puisse vous arrêter, aucune épreuve, aucun obstacle, aucune ronce, aucun précipice. Quoi que vous découvriez sur votre chemin, franchissez-le. Que rien ne puisse vous arrêter. Traversez les mondes qui vous séparent de la sagesse et votre part. En accomplissant ce chemin, vous démontrez aux yeux de tous les mondes que la sagesse a de la valeur pour vous, que vous la respectez, que vous ne voulez pas être séparés d'elle et que lorsqu'elle viendra vous rejoindre, vous prendrez soin d'elle. Apprenez à vous éveiller et à demeurer éveillé à travers le mouvement de la vie et l'action permanente. Soyez toujours sur votre garde, car vous devez être toujours prêt à réagir et à agir d'une façon juste. Oui, la vie de l'homme est compliquée, car il suffit d'un instant d'inattention pour tout perdre. C'est un fait qui vous montre que la vigilance, que le discernement sont fondamentaux. Alors comprenez que de dire que la vie de l'homme est compliquée est un mantra qui facilite et justifie une certaine faiblesse. Elle n'est pas compliquée en réalité, elle est comme ça. La vie de l'homme est comme elle est, et elle est parfaite comme elle est. Vous devez le comprendre, l'accepter et accomplir votre mission. Si vous ne vous rappelez plus cette mission, si vous avez perdu la mémoire, si vous ne savez plus qui vous êtes, alors oui, effectivement, la vie de l'homme est compliquée et vous pouvez être sûr que cela ne va pas s'arranger. Bien sûr que l'ignorance, la stupidité, le mensonge, la lâcheté, la médiocrité, l'anarchie, la méchanceté, la cruauté, la haine compliquent la vie. Si l'homme cultive la sagesse, l'intelligence, le feu de l'amour, la volonté d'harmonie,
la libre entreprise intérieure, l'alliance respectueuse avec les règnes, cessant d'être passif, de subir l'envahissement du mal et d'accepter d'être un esclave du monde mauvais, alors sa vie ne sera pas si compliquée. La parole que je vous offre est la nécessité de la dignité, de la noblesse, de la royauté intérieure. Cela est ma flamme en chacun de vous. Ma flamme engendre un mouvement créateur, un élan qui va de l'avant pour transformer l'impureté en sagesse, en or, en richesse, en immortalité. Je suis la richesse et j'apporte la richesse. Mettez-vous à mon école et comprenez la valeur du travail et du prendre soin, de ce qui vous est donné en petit. La connaissance vient de ma flamme, elle est une orientation qui vous permet de voir et de vous diriger. Mais rien ne remplace ma flamme à l'intérieur, car c'est la force de l'expérience, le vécu, l'être. Cela est le précieux de la vie, la présence de Dieu à travers l'être, la conscience, la flamme cachée à l'intérieur. C'est le centre, l'origine et la force des forces qui fait tout apparaître. Voilà mon message, recevez-le. Rappelez-vous que vous êtes venus sur la terre comme porteurs de ma flamme en vous. C'est ma flamme qui vous a fait naître et c'est elle qui doit vous animer afin que toujours vous soyez dans le travail pour vous améliorer, tout transformer et faire apparaître la sagesse qui est immortelle et qui éclaire tout. Vous n'êtes pas imparfait. Vous êtes juste dans le non équilibré des mondes. Sachez que même une imperfection peut devenir une force si ce qui vit en vous est clair, défini et que vous avez un but à atteindre, une juste orientation, et alors tout, absolument tout, se placera dans votre vie. C'est uniquement si vous êtes ignorant, inconscient, que vous ne savez pas ce que vous voulez, que vous deviendrez confus, que vous entrerez dans la souffrance et dans la pauvreté et l'endettement. Étudiez, allumez ma flamme pour apprendre à vous connaître vous-même, jusqu'à devenir clair et à savoir ce que vous voulez avec force. C'est ainsi que le chemin de votre évolution s'éclaircira. Je bénis votre chemin jusqu'à la libération des mondes et la découverte de la dignité et la royauté de Dieu en toutes choses. Quel beau message, vous ne trouvez pas? Et quand je vous dis que l'archange nous aime, si ça, ce n'est pas des paroles d'un père, d'une mère, pour ses enfants, alors qu'est-ce que c'est comme parole? C'est bonheur et grandeur. C'est un chemin noble et grand. Quel bonheur de nous être assemblés pour que notre Père puisse nous parler et à travers nous, peut-être, changer la vie de plusieurs êtres sur la terre qui vont recevoir ce message en anglais ou en espagnol, ou en coréen peut-être, ou en russe, grâce aux hiérogrammates qui vont s'éveiller. Et donc peut-être ils seront transformés et ce sera une grande bénédiction que ces messages totalement incroyables puissent vivre sur la terre. C'est inespéré que Dieu nous parle de nouveau et que à la période de la grande extinction, il y ait en fin de compte un renouveau de la vie comme toujours. Après l'hiver vient le printemps. Soyez profondément bénis et remerciez que le feu de Michael, la flamme, soit à l'intérieur de nous, le bonheur, la joie, la liberté, toutes les bénédictions, la force en toi, le feu en toi, la vie à l'intérieur de toi, la créativité, que le feu nous bénisse, que le feu soit partage, que le feu nous unisse et que tout soit dans le feu, le bonheur du feu, l'amour du feu, bénédiction du feu, grande paix du feu, de la lumière, de la grandeur, que tout soit pur, que tout soit clair, que tout soit dans la lumière et la force. Amen.
Amen. Amen.